الحمد لله القائل في كتابه العزيز إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين الذي كان يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله وروح منه ألقاه إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة أو كما قال. إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé de nombreux prophètes et messagers qui sont comme des frères de même père, c'est-à-dire que leur mission est unique, même s'il y a une différence dans leur pratique culturelle. C'est pour cela que le Coran appelle à croire en tous ces prophètes lorsqu'Allah sans distinction, d'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Et l'avant-dernier de cette chaîne des prophètes est Isa ibn Maryam alayhi salam. Voyons ensemble quelle doit être la croyance du musulman envers ce prophète. Premièrement, Isa est un serviteur d'Allah, créé par Allah lui-même, donc il n'a aucune part dans la seigneurie ni l'adoration, d'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israël. Isa n'est qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné comme exemple aux fils d'Israël. Et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala lui posera une question en ces termes. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Allah dit, et rappelle-toi ou bien rappelle-leur le moment où Allah dira à Isa, ô Isa fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il répondra en disant gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Surat Maïda, verset 116. Deuxièmement, Isa ibn Maryam est né d'une façon extraordinaire, miraculeuse, c'est-à-dire avec une mère et son père. Allah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que cela c'est à l'instar de notre père Adam qui est né sans aucun parent. Allah dit, Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam. Pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il dit sois et il fut. Troisièmement, sa mère Maryam fait partie des meilleures femmes du monde. Elle était pieuse et véridique et chaste. Elle n'a jamais commis la fornication. Allah dit d'elle wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. En donnant des exemples, Allah dit, de même que Maryam, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit, elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres, elle fut parmi les dévoués. Quatrièmement, Isa ibn Maryam est un prophète et il fait partie des 5 meilleurs, les plus éprouvés parmi eux. De par la grâce et l'ordre d'Allah, il a fait beaucoup de miracles. Allah dit concernant sa prophétie Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa. Le Messie fils de Maryam n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. En ce qui concerne le fait qu'il fait partie des meilleurs prophètes, Allah déclare Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuh ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et d'Isa, fils de Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et pour les miracles, il en avait plusieurs, parmi lesquels le fait de faire vivre les morts, de guérir les lépreux et autres.
le Seigneur des mondes dit dans la bouche de Isa ibn Maryam, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Isa dit, et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, mais tout cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Maïda, verset 75. Isa ibn Maryam, en cinquièmement, il a appelé sa communauté à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique. Il n'a jamais appelé à ce qu'on appelle la Trinité. Il dit, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu, hada siratum mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc, voici le chemin droit. Isa ibn Maryam a fait la bonne annonce à ses prophètes, à ses apôtres, de la venue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en le nommant Ahmad, qui est qui fait partie des 5 noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il a 5 noms, parmi lesquels Ahmad. Isa ibn Maryam, Allah nous rappelle ces paroles. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Allah dit, et quand Isa, le fils de Maryam, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Je suis venu confirmer ce qui était dans la Torah et qui est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Toujours dans la croyance par rapport à Isa ibn Maryam, il n'a été ni tué ni crucifié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a élevé vers lui et il redescendra avant la fin des temps. Dans la sourate Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi les causes lesquelles Allah a maudit les Juifs et dit وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Allah dit, parmi ce donc les choses, comme on l'a dit, qui a fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les Juifs, il dit, parmi cela, leur parole, et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Allah dit, or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'est qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, attendez-vous à ce qu'Isa ibn Maryam revienne et il sera comme juge. Il va casser tous les koas, il va tuer tous les porcs, il va même dire aux gens de laisser ce qu'on appelle le vin. Et après, il viendra avec Al-Mahdi, c'est-à-dire l'autre qui viendra, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il s'appelle Al-Mahdi. C'est lui et Isa ibn Maryam qui vont tuer ce qu'on appelle Masih al-Dajjal. Mais Isa ibn Maryam, quand il viendra, il ne va que suivre notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dernièrement, en 8e position, le musulman doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant et n'a jamais été engendré lui-même. Et ces paroles ont failli anéantir les cieux et la terre et les montagnes. Allah dit, lorsque les gens ont dit que Allah a un enfant, takadu samawati yatafattarna min وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Allah dit, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Et alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. De manière très succincte, chers musulmans, voici la croyance du musulman sur Isa ibn Maryam. Donc on n'a pas à fêter quoi que ce soit, car cela est considéré comme si nous acceptions qu'Allah a un enfant. De plus, nos deux fêtes nous suffisent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de la religion et nous aide à l'appliquer. Mbokk yi ci Yàlla, gannaaw sant borom bi subhanahu wa ta'ala, jur ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquran ne moom de yeyul ci moom muy am doom, waaye tamit de yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ wax naan képp koo xam ne gëm nga ne yàlla subhanahu wa ta'ala dong lañ war a jaamu te duñ ko bokkaale kenn, duñ ko bokkaak leen
gëm ne man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentam laa gëm ne Isa ibn Maryam yonent yàlla la waaye tamit ruu la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo këf ci Maryam gëm ne ajjana lu dëggu la gëm ne safara lu dëggu la nee na kooku de boo deewee ci loolu tamit dëggu ci yow di nga tabbe ajjana yal nañ ci yàlla boole mbokk ñu dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala te mooy def ay ndigalam voytundiku lépp loo xam ne ay tereem la yàlla subhanahu wa taala dañul ba ci jamono bi mu yónnee yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yónni ay yonent ñoo xam ne de sallallahu alayhi wa sallam dafa ne daf mel ni ñoo xam ne ñoo bokk baay te bokk ñu ndey li mu ci namm mooy ne ñoom ñëpp daanaka ñu bokk benn baat bi ñuy woote muy laa ilaha illa allah ne yàlla kes nañu war a jaamu wéetal ko amul kenn ku ñu war a bokkaale donte nag ci wàllu jaamu yàlla yi ñoom danañ am ay différence comme niñ ko xamee moo tax alquran dañul tamit duñu fàttali ñun julli ji ne ñëpp ñoo xam ne képp koo xam ne yonente bu yàlla yónni la dañ ko war a gëm waroo ci weddi benn yow julli bi boo weddee benn yonte rek daf mel ni sa ngëm matatul moo tax ci jeexatu sourate Baqara yàlla mu ngi ci fàttali yonente bi ne yonent sallallahu alayhi wa sallam moom dafa gëm li ko yàlla yónni waaye mu ne tamit wal muminuuna ni ko noonu jullit ñi kullun amana billah ñoom ñëpp gëm nañ yàlla gëm ay malaykam gëm téeréem yi gëm yonente yi ba pare di wax naan ñun de luñ def xëj ak seen ci di nga xam ne moom mooy diggante yonent yooyu ci ñun islam ki nga xam ne moo ci mujj mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ko jiitu balaa moom mooy Isa ibn Maryam ñu xool tuuti ñun jullit ñi lan moo war a doon suñu ngëm-ngëm ci pas-pas ci Isa ibn Maryam benn mooy mbokk jullit jàppal ne Isa ibn Maryam de koo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko bind sàkk ko waaye nag doonte am na loo xam ne lu yéemale ci sàkkam googu waaye nga xam ne kon da nga ciy dégg ne kon moom Isa amul dara ci nguur yàlla gi moom Isa kenn waru koo jaamu waaye nag moom benn jaam la comme ni ko yàlla waxee in huwa illa abdun amna alayh yàlla mu ne ab jaam la boo xam ne man maa ko jox ay xéewal waaye te ma def ko mu nekk misaal ñeel ndax ne moom mooy waa banu Israil moo tax nga gis yowmal qiyaam yàlla bu pangee ni ñëpp dajale leen dafay wax ak Isa di ko laaj ay mbir ne ko Isa kaay ma laaj la dara yow Isa ibn Maryam ndax yow yaa wax ña la toppoon yow yaa leen wax ni ñu jël yow Isa ak sa yaay def leen yàlla walis yàlla Isa day tontu naan yàlla sell ñeel na la yow borom bi man kat loolu mosuma ko wax ñemewu ma di wax loo xam ne du dëgg ci man kon nga gis loolu waxum Isa la ñaareel bi mooy Isa ibn Maryam comme niñ ko waxee judd na waaye nag ci juddu bu yéeme la ko Yàlla subhanahu wa taala binde ndaxte dafa nekk koo xam ne ñëw na am wayjur wu jigéen waaye amul wayjur wu góor te ñun li ñu miin mooy nit ku nekk booy ñëw da am baay ak ndey Isa ibn Maryam nag am ndey amut baay waaye moom it lañ ci bëgg yéemu yàlla mu ne bu leen yéemu ci loolu bu ngeen ci yéemoo dellu leen ci seen baay aadama moom naka laa ko bindee am dalu ma ko ndey am dalu ma ko baay moo tax yàlla di wax ci alquran mu ne inna mathala Isa inda allahi ka mathali aadam mu ne misaalu Isa de ci yàlla nee na mu ngi mel ni misaalu aadam rek nee na xalaqahu min turabin thumma qaala lahu kun fayakun da ko bind ci suuf ba pare ne ko nekkal mu nekk kon loolu dalay wan ne kon yow kooku juddoom yéeme na lool waaye nag du tax nga jox ko place yàlla ñetteel bi mooy moom yaayam Isa muy Maryam dafa nekkoon ci jigéen ñi gën a baax ci àdduna bi nekk jigéen ju ragal yàlla nekk jigéen ju dëggu waaye nag nekk jigéen joo xam ne dafa sàmmoon boppam téye boppam nekkul comme ni ñuy wax comme dafa oyof sër lool moo tax yàlla di ko tagg ci alquran di joxe misaal ci ndaw soos muy Maryam mu ne fàttali kenn Maryam mi nga xam ne mooy doomu Imran mais xam ne ki nga xam ne dafa nekkoon koo xam ne ku sange la sàmm boppam yàlla mu ne ñu ëf ci moom la xam ne moom mooy akru mu nekk koo xam ne ku dëggaloon la ba nga xam ne moom mooy waxu borom bi subhanahu wa taala ak ay téeréem nekkit koo xam ne da daan jaamu yàlla gu sax ba léegi yàlla subhanahu wa taala di wax da man naan yéen ban façon pas-pas ngeen war am ci Isa benn mu xam ne xamal ne Isa ibn Maryam de yonent ci la waaye it yonent yi boo leen doon classé moom bokk na ci li ñu tuddee 5 yoo xam ne moom moo ci gën niki noonu tamit ci ndëgalu borom bi subhanahu wa taala ak mayeef moom Isa yàlla jaar na ci loxam ay kéemtaan yu bari da lay wan ne yonent la yàlla nee na mal masihu ibn Maryam illa rasul comme ni ma waxoon ci yonent sallallahu alayhi wa sallam men lu jiitu mu ne xam leen ne masih de muy doom Maryam boobu nekkul lu dul yonent qad xalat min qablihi rusul ay yonent jiitu nañ ko mu ne wa ummuhu siddiqa yaayam nag nekkoon ku baax ku dëgg lool niki noonu yàlla subhanahu wa taala di wane ne ci juróom yi gën la bokk alquran daf leen tudd ñaari yoon ñu génn ci benn bi rek yàlla muy wax mu naan fàttalikul yow yonent sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne ñun de jël nañ daxaal ak nga xam ne moom mooy ay yonente
te bokk na ci yonent ñoo xam ne jël nañ ci ak ñoom daxal bu diis muy kan mu ne ko muy yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu Nuux ak Ibrahim ak Muusa ak Isa mu ne yéen juróom ñooñu daxalante ne ak yéen pacte boo xam ne bu diis la lool ku nekk ci yéen war ko sàmm ni ki noonu moom Isa comme ni ñu ko waxee yàlla may na ko mu def jaarale ci loxoom ay mbir yu bari bokk na ci yàlla may na ko da daan dekkil ay néew bokk na ci yàlla may na ko nit daan na ñëw gumb te dafa juddaale gumb gi Isa dekkil la Isa def nga gisaat wala nit ki am feebaru der lu mel ni ngaana Isa ibn Maryam ñaanal la loolu lépp dañ waaye loolu yëpp saa bu koy def danaan bi idnillah dama ko def ci kan ci ndigalu sama borom kon dafa ne du ne moom moo koy neex rek mu def ko waaye yàlla ko si jox ndigal ni ko noonu Isa ibn Maryam mbokk bi gëmal ne moom mësut oote ci trinité mësut oote ci ñu jaamu ko mësut oote ci mu jaamu yaayam moom dafa doon wax mu naan inna allaha rabbi ay mbokkam la ko doon wax ci ñi ko yoon waa banu Israël mu leen inna allaha rabbi yàlla de mooy seen borom wa rabbukum te it mooy seen borom fa'buduhu jaamu leen ko wéetul ko moom donc hada siratul mustaqim loolu mooy yoon boo xam ne moom mooy yoon bu jub bi ni ko noonu moom Isa bi mu laa dem dafa am loo xam ne yàlla da koy def yonent bu ñëw balaa ngay dem da ngay annoncé daanaka benn yonent buy ñëw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Isa bi mu laa dem wax na ak ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee seen apôtre wax leen ne de gannaaw man kat da am na beneen yonent buy ñëw yàlla mu ne di nettal lool ci Isa mu ne Isa def waa banu Israël man de yonent bi yàlla laa ci yéen ngir ma dëggal li ma jiitu woon nekk ko ci naan mooy tawraat bi Muusa andi woon waaye dama leen di bégeel ne am na beneen yonent buy ñëw gannaaw man turam Ahmad la nit mën na ne waaw ñun de suñu yonent Muhammad la tudd ñun la waaw suñu yonent ci benn xadis mu ne am naa lu ma juróomi tur bokk na ci Ahmad ak Muhammad yooyu yëpp ay turam la kon moom Isa ci tur boobu la ko wootee ni ko noonu moom Isa yow julli bi bul gëm nag bul gëm mukk ne dañ ko rey wala ngay gëm ne dañ ko daaj ak yu mel noonu déedéet borom bi subhanahu wa taala moo ko yéege ci kaw te dana ko wàccet yawmal qiyaam balaa muy taxaw yàlla mu ne bokk na ci li tax ma mer ndax ne moom mooy yahud yi bokk na ci tax ma rëbb leen nee na bokk na ci seen mbir wax boo xam dañ koy wax di wax naan ñoom ñoo rey masiix ki nga xam ne moom mooy doomu Maryam di yonent yàlla mu ne dëgg-dëgg reyuñu ko waaye daajuñu ko yàlla mu ne keneen la leen indil ñu jaawale ko ak Isa jàpp ne moom la mu ne ñoom nag dañu nekk ñoo xam ne ñu ngi sikki sàkk ci mbir boobu te liñ ciy xuusee di dem amuñ ci benn xam-xam lu dul ay njort yàlla mu ne dëgg-dëgg reyuñu ko waaye yàlla subhanahu wa taala moo ko yéegi moom yàlla subhanahu wa taala moom mi xam ne ku am kattan la waaye moom mi xam ne ku xereñ la yéen sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne balaa yawmal qiyaam Isa dana wàccaat damm la nga xam ne moom mooy croix yi rey la nga xam ne moom mooy daanaka mbaam wax yi ne nit ñooñu bàyyi leen li ngeen jaamu te ngeen topp kan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ak ki ñu tuddee al mahdi nga xam ne egseegul moom ak ki ñu tuddee al mahdi nga xam ne egseegul ñoom ñaar ñooy rey ki nga xam ne moo tuddee masiixu dajjal Isa ibn Maryam su paree taxaw ci ginnaaw mahdi jiite ko ndax mahdi da ko naan jiital mu ko déedéet yéen seen xeet muy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen imaam ci yéen la bokk niki noonu mbokk bi fi ñu tëjee mooy nga gëm ne jullit bi yàlla subhanahu wa taala amul doom amut mësta am doom teet moom yàlla kenn juru ko saar wu gàtt ñi leen ñu koy jàng qul huwallahu ahad allahu samad da nga naan lam yalid wa lam yulad jurul kenn juru ko te wax jooj yàlla mu ne bu ñu ko njëkkee wax asamaan xaw na toj yàlla mu ne asamaan xaw na toj asamaan juróom-ñaar yëpp tuuti mu toj ni ko noonu suuf si tuuti mu xar ni ko noonu montagne yëpp yàqu mu ne lan moo tax mu ne an daaw lirrahmani walada ndax wax nañ yàlla subhanahu wa taala am na doom mu ne yellul ci moom bi yàlla subhanahu wa taala moom mi am yërmande muy am wax ne moom mooy doom kon loolu nit ki bàyyi ci xel mbokk ci lu gàtt lii dafa nekk loo xam ne tënku la ci ab pas-pas boo xam ne jullit bi war nga ko xam ci xam ne moom mooy Isa ibn Maryam kon bul nekk di féete dara jour yi bu rombee na romb bu mel ni beneen bés boo xam ne du la yàqal dara ci wàllu àdduna bi du la ci defal dara rawatina ba boo ko accepté di féete day mel ni nga gëm ñoom li ñu gëm ne Isa ñoom doomu yàlla te loolu nekk loo xam ne li gën beneen bi yow am nga ñaari feet yoo xam ne da nga ci war a tudd yàlla sant si borom bi subhanahu wa taala loolu rek da la war a tax nga gën a bëgg ndax feet beneen booy def boo matul ay bakkaar nga ciy jële waaye bu islam moom incha allah tiyaa mu ngi ci jële aqul ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin wala udwana illa ala zalimin chers fidèles après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala priez sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne nos péchés. Chers fidèles, chacun d'entre nous sera soit un gouverneur ou un gouverné. Chacun d'entre nous
sera certes un administrateur ou un administré. Mais demandons-nous quels sont, ou bien chez qui allons-nous apprendre comment nous allons gouverner? Chez qui allons-nous apprendre comment nous allons diriger? Chez qui allons-nous apprendre comment nous allons administrer? Est-ce que chez les autres ou bien dans notre histoire qui est pleine, dans notre histoire de l'islam qui est pleine de gens qui sont vraiment les meilleurs parmi ces dirigeants? Revenons un peu à l'histoire de notre religion en regardant nos dirigeants. Prenons-en l'exemple d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec quelques de ses gouverneurs. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il a senti qu'il est malade et qu'il va tout simplement mourir, il a écrit un testament dans lequel il a mis que c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui devait le remplacer. Avant cela, il a déjà consulté des gens. Ousmane ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, il a consulté beaucoup de gens. Tous ont accepté cela. Et il a dit à Ousmane ibn Affan d'écrire ce testament. Il lui a dicté le testament. Ousmane dit, lorsque Abu Bakr Siddiq me dictait le testament, lorsqu'il a dit maintenant je suis dans une position où je vais vraiment mourir, et à ce moment-là, il me faudra choisir quelqu'un. Je choisis, avant de dire le nom d'Omar ibn al-Khattab, il s'est évanoui, Abu Bakr Siddiq. Ousmane ibn Affan, c'est lui qui a écrit Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr s'est relevé, lui a dit, relis-moi la phrase. Lorsqu'Ousmane a relu la phrase jusqu'à Omar ibn al-Khattab, il a dit heureusement. Parce que si j'étais mort, sans que tu n'écrives le nom d'Omar ibn al-Khattab, ce serait un problème. Omar ibn al-Khattab n'a pas accepté de diriger les musulmans. Il a dit à Abu Bakr Siddiq, pourquoi tu demandes des gens sur moi alors que je suis présent? Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Je refuse cela. Abu Bakr lui dit, de force et de gré ou de force, tu vas accepter de diriger les musulmans. Et les gens disaient à Omar ibn al-Khattab, à Abu Bakr Siddiq, comment peux-tu mettre Omar ibn al-Khattab comme dirigeant alors que tu sais que c'est quelqu'un de très dur? Même avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même avec toi, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Il leur a dit que si je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il me demande qu'est-ce que tu as fait de la communauté de Muhammad, je lui dirai que j'ai choisi le meilleur d'entre eux pour les diriger. Je sais que malgré sa dureté, un jour qu'il sera dirigeant, il va tout simplement mettre de l'eau dans son bissap. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dirigé de façon très exemplaire. Connu comme on l'a dit dans sa dureté, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il a senti que les gens disaient cela, il leur a dit venez. Je sais que vous dites que je suis quelqu'un de très dur, effectivement. Cette dureté, je vais la doubler par rapport aux injustes. Je vais la doubler par rapport à ceux qui transgressent. Je vais la doubler par rapport à ceux qui prennent le dû des autres. Mais cette dureté, les gens qui sont justes, les pieux, ceux qui sont sur le droit chemin, ne vont jamais sentir cela. Au contraire, je vais leur laisser la latitude de faire tout ce qu'ils veulent. Regardons Omar ibn al-Khattab et les biens des musulmans. Omar ibn al-Khattab n'a jamais pris quelque chose du trésor des musulmans sans leur demander leur avis. Même s'il faille parfois appeler les gens à la mosquée en leur disant « telle est une bouteille de miel, je suis malade, j'en ai besoin, je vous demande votre autorisation. Si vous me le donnez, je l'utilise, sinon je le rends au trésor public. » Les gens lui disent « utilise cela. » Omar ibn al-Khattab avait dit à ses gouverneurs, je vais prendre un pacte par rapport à vous. Il leur a dit, j'augmenterai dans la mesure du possible vos revenus. Je ne vous mettrai jamais en danger. Si vous sortez en guerre, moi, Omar ibn al-Khattab, je serai le père de vos familles jusqu'à vos retours. Pour préserver les biens des musulmans, Omar ibn al-Khattab se sacrifie. Othman ibn Affan, qui était un riche commerçant, il dit, un jour j'étais sorti avec certains de mes affranchis dans une partie de la Médine, il faisait très chaud. En un instant, moi j'étais sous ma tente avec certains de mes affranchis, on a vu un ombre qui passait. Othman a dit, mais qui est-ce à cet instant-là? Et il a dit à un de ses affranchis, va voir. Le gars est revenu en disant à Othman, c'est Omar ibn al-Khattab. Othman dit à Omar ibn al-Khattab, avec cette chaleur, qu'est-ce que tu fais dehors? Omar lui dit qu'il y a deux chameaux. Il y a deux chameaux du trésor public. Il y a deux chameaux du trésor public qui sont sortis. Et je suis à la recherche pour pouvoir les refaire revenir. Ousmane lui dit, pourtant, tu pouvais nous demander de le faire ou bien demander ça à un autre. Il lui dit, le jour de la résurrection, Allah ne va pas vous le demander, mais il va me le demander à moi. Omar ibn al-Khattab et le népotisme, c'est-à-dire la faveur par rapport à ses proches, la faveur par rapport à ses partisans.
Aucun membre de sa famille n'était au-dessus de la loi ou bien au-dessus des autres. Et pour exemple, son fils Abdullah ibn Omar dit: un jour, Omar ibn al-Khattab est venu dans le marché, il m'a trouvé, moi, Abdullah ibn Omar, avec 2 chameaux qui sont dodus, 2 gros chameaux. Omar lui dit: Abdullah, où tu as pris ce chameau-là? Abdullah lui dit: Omar, je suis un musulman comme les autres. J'ai fait du commerce comme les autres. J'avais acheté 2 chameaux qui étaient chétifs et je les mets dans le pâturage public pour que cela soit un peu dodu, pour que je puisse les vendre. Omar ibn al-Khattab lui dit: d'accord. Lorsque tu as mis cela dans la place publique où tout le monde, qui appartient à tous les musulmans, je suis sûr et certain que les gens disaient: abreuvez les chameaux du fils d'Omar ibn al-Khattab. Donnez à manger les chameaux du fils d'Omar ibn al-Khattab. Parce que chez moi, l'émir, Abdullah, je te dis une chose, va revendre dans le marché chez 2 chameaux. Prends le capital, ton capital, prends-le et le reste, verse-le dans le trésor public des musulmans. Voici Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab et ses gouverneurs. Pour être nommé par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il fallait des critères bien définis. Ce n'était pas être doctorant, ce n'était pas être tel ou tel nom, mais il fallait d'abord être quelqu'un de pieux, la piété, la crainte et la révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait aussi être quelqu'un d'ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas omnibulé par les clinquants de ce bas monde. Omar dit: je veux un gouverneur qui passe inaperçu, même s'il est gouverneur. Je veux un gouverneur qui ne fermera pas ses portes alors que les gens ont besoin de lui. Et avant d'être nommé aussi par Omar al-Khattab radiallahu anhu, il faut faire ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine. Pour 2 choses. Omar ibn al-Khattab, et après la déclaration, il faut attendre à un audit. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a appelé Abu Huraira radiallahu anhu. Il lui a dit: Abu Huraira, je veux te nommer en tant que gouverneur. Abu Huraira dit: d'accord, j'accepte. Il lui dit: combien tu as? Abu Huraira lui dit: quelle est la relation avec mes avoirs et le fait d'être gouverneur, Omar? Omar lui dit: ce sont mes conditions. Tu acceptes, c'est bon, tu n'acceptes pas, délaisse. C'est-à-dire que je veux savoir combien tu as actuellement. Au bout de 2 ans ou bien de 3 ans, quand je vais te destituer, je vais encore te faire revenir pour savoir combien tu as exactement. Pour voir toi, en tant qu'amir, en tant que gouverneur, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu travaillais pour ton peuple ou bien tu travaillais pour te remplir les poches? Et c'est comme ça que beaucoup, après avoir été destitués, ont perdu une partie de leur argent. Parce qu'Omar ibn Khattab a dit: rendez-moi cela. 1 an après avoir nommé un compagnon du nom de Omar ibn Saad radiallahu anhu à Hams, 1 an après, il l'appela ce dernier et lui dit: viens me voir. Omar était venu avec une mine un peu pitoyable. C'est-à-dire, Omar a marché de Hams à Médine. Lorsqu'Omar l'a vu, il a dit: mais où est ton cheval? Omar lui dit: je n'en ai pas. Et les musulmans qui sont en Égypte, ils ne t'ont pas donné de cheval. Il dit: ils ne m'ont pas donné de cheval et je n'ai pas demandé. Omar lui dit: vraiment, ces gens-là sont malheureux. Omar dit à Omar: ittaqillah, crains Omar. Omar, crains Allah subhanahu wa ta'ala, ne médis pas. Ce que tu dis, c'est de la médisance. Omar lui dit: d'accord. Où sont maintenant le butin, ou bien où est le butin que les gens ont gagné pendant les guerres? Omar lui dit: que tu m'avais amené en tant que gouverneur. Et les gens qui sont là-bas ont plus de droits sur ce butin. J'ai distribué ce butin comme il le faut. Et malheureusement, il n'en reste rien. S'il en restait quelque chose, je vais te revenir pour te donner cela. Omar lui dit: d'accord. Omar lui dit: je vais rentrer chez moi. Omar lui dit: rentre. Mais c'est comme si Omar ibn al-Khattab n'avait pas très confiance en Omar. Il dit à un compagnon de Harith: je te donne cet argent. Va chez Omar en tant qu'invité. Ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Harith trouve Omar dans son village et il va chez lui comme hôte. Pendant 3 jours, Omar lui dit: Harith, s'il te plaît, va chercher un autre qui va te couver. Parce que actuellement j'ai des problèmes, je ne peux pas joindre les 2 bouts. C'est un ex-gouverneur qui parle. Il dit: je ne peux pas joindre les 2 bouts, j'ai des problèmes. C'est à cet instant que Harith sort l'argent que lui a donné Omar. Il dit: Omar t'a donné cela. Harith a crié: que veut Omar pour moi? Je n'ai même pas là où garder cet argent-là. Que vais-je faire? Son épouse lui dit: je vais te dire comment faire. Donne-moi l'argent. Pas pour acheter des parures. Son épouse prend cet argent et, séance tenante, il distribue tout l'argent parmi les pauvres et parmi les martyrs de cette ville-là. Omar ibn Khattab radiallahu anhu le rappela en lui disant:
maintenant je te donne encore de l'argent, je te donne aussi des vivres et des habits, et je vais te renouveler ton mandat. Omar lui dit, pour l'argent, je n'en ai pas besoin. Pour les vivres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne ma subsistance, il va m'en donner encore. Pour les habits, effectivement, mon épouse en a besoin. Et pour le mandat, je n'en ai pas besoin. Cherche un autre. Quand un gouverneur d'Omar ibn al-Khattab faisait des erreurs, il devait se préparer au pire, parce qu'Omar ibn al-Khattab va se venger contre toi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma était gouverneur en Égypte. Son fils ils avaient organisé une course de chevaux, et le cheval de son fils a été devancé par un autre cheval, le cheval d'un copte qui n'est même pas musulman. Et le fils d'Abdullah prend un bâton et bastonne bien le copte, en lui disant que tu ne me connais pas, moi je suis le fils de l'émir, et ton cheval va devancer le mien. Le copte ne s'est pas plaint chez l'émir, parce qu'il se disait que si je vais chez son père, il va peut-être le protéger. Le copte prend son cheval, va d'Égypte à Médine. Il arrive, il demande à Omar ibn Khattab, Omar lui dit, qu'est-ce que tu fais venir? Il lui dit, ton gouverneur qui est en Égypte, son fils m'a bastonné tout simplement parce que mon cheval a devancé le sien. Omar ibn Khattab écrit une lettre. Abdullah ibn Amr ibn al-As, si cette lettre arrive, viens-toi avec ton fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Il demande à son fils, qu'est-ce que tu as fait pour qu'Omar ibn Khattab nous convoque? Effectivement, arrivé là-bas, il lui dit, c'est ton fils qui a frappé un tel. Parce que tout simplement, on l'a gagné dans la course. Omar ibn Khattab prend le bâton et donne ça au copte. Il lui dit, venge-toi, devant le père. Le copte bastonne bien le fils d'Abdullah ibn Amr ibn al-As. Il lui dit, tape son père. Le copte lui dit, non, ce n'est pas lui qui m'a fait tort. Il lui dit, d'accord, si tu l'avais tapé, ce n'est pas grave. Parce que aussi, c'est sous son magistère que celui-là a osé te frapper. À sa mort, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, certains pensaient qu'il va nommer son fils Abdullah ibn Omar. Omar leur a dit non. Le fardeau que moi j'ai déjà porté sur le fait de diriger les musulmans, ça suffit. Je n'en ai pas un autre. Il nomma d'autres. Eh bien, il désigna d'autres 6 personnes parmi les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'ils iraient au paradis. Regardons pour finir son arrière-petit-fils et son homonyme Amr ibn al-Aziz radiallahu rahimahullah. Amr ibn Abd al-Aziz, il se donnait à fond pour les affaires de la société. C'est celui qui, lorsqu'il discutait avec toi en tant que ministre ou bien en tant que gouverneur, il met une chandelle du gouvernement. Quand votre discussion termine et que vous parlez de vos propres choses, il éteint la chandelle. Il te dit non, on parle maintenant de nos propres choses. On demande à sa femme, comment était-il? Il dit, s'il était toujours en vie, je ne vais jamais vous le dire, mais je vais dire quelque chose de lui. Il dit, je l'ai vu un jour, à chaque instant presque, non seulement il travaille le matin devant les musulmans, la nuit, lorsque ses travaux ne sont pas encore terminés, il continue ça dans la maison, et à une heure tardive, je le vois en train de prier, et après, il pleure à chaudes larmes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il dit, j'ai pensé à ma faible personne, lui, Abdullah ibn Amr, lui, Omar ibn al-Aziz, il dit, j'ai pensé à ma faible personne. Et que j'ai vu aussi la responsabilité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sur mes épaules. Toutes leurs affaires, aussi minimes soient-elles, sont à ma charge. Il dit, j'ai médité, moi, je médite sur l'étranger perdu. Je médite sur le pauvre. Je médite sur le prisonnier et ceux qui le ressemblent ici et dans les fins fonds des pays. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demandera des comptes. Et en ce jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera leur avocat contre moi. C'est pour cela que j'ai peur. Que tous ceux qui dirigent, ne serait-ce que leur maison, ou ceux qui aspirent à diriger un jour, ou bien à gérer les biens publics un jour, prennent ces devanciers comme un exemple et qu'ils se départissent de Machiavel et de ses amis. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.